Ski Mag vous est présenté par Gendron Ski. Cette émission est enregistrée à Kicking Horse en Colombie-Britannique. Wow, que je suis excité d'être ici. C'est magnifique. La vue est tellement belle. On est avec Jocelyn, notre représentant de Destination de Voyage Gendron. Jocelyn, pourquoi on vient à Kicking Horse? On vient à Kicking Horse surtout pour la vue, les 4 pôles et les 3 sommets qu'on peut escalader et le challenge que le ski peut nous apporter. Où est-ce qu'on est situé exactement? Ici, on est dans les montagnes, les Purcell, mais on a la chance aussi d'observer les Rocheuses qui sont en face de la montagne. Alors, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? On a Miguel qui va skier avec nous aussi. On est excités, on veut skier. Aujourd'hui, on va commencer par le Crystal Bowl, puis je vais vous faire un tour de la montagne tranquillement descendant pour vous montrer le challenge qu'on peut rencontrer sur Kicking Horse. En tout cas, les conditions sont belles, on a hâte, on commence tout de suite. On y va? Parfait. Hey, ça pique, là. Ça pique, ça, là. Je me suis fait prendre un peu par la neige. Ouais, toute une run de réchauffement, ça. Je me suis fait prendre par la neige un peu. Hein? T'as pas rattrapé ça? On s'en va par où, là, maintenant? Là, on va continuer jusqu'à la chaise, puis on va monter, puis on va aller skier le Fuse Ball. Donc, un Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Allez-y! OK. Kicking Horse se retrouve à 3 heures de route de l'aéroport de Calgary. Installée sur la chaîne Dogtooth des montagnes Purcell, la station compte parmi les plus spectaculaires au monde. Quand on arrive à Golden, on a une vue très impressionnante de la montagne, mais en fait, il faut savoir qu'il y a 2 ridges à skier. Oui, il y a 2 ridges à skier. Les 2 principaux, c'est le CPR Ridge qui est en arrière de nous, qu'on ne voit pas en ce moment, et le Redemption Ridge. On compte aussi 2 sommets, des très populaires, T1, T2 et le White Wall. Quand on dit T1, T2, j'ai entendu dire que c'était Terminator. Oui, c'est Terminator Peak 1, Terminator Peak 2. Sont durs ces jambes. C'est des descentes qui sont assez abruptes. On rencontre beaucoup de défis. Où est-ce qu'on est ici, là? Ici, on est sur la Redemption Ridge, le côté sud, qui mène dans le Crystal Ball. Le côté nord du Redemption Ridge, c'est le Fuse Ball. Kicking Horse, on parle d'un dénivelé de 1200 mètres environ. Le sommet du White Wall est à 2700 mètres, si je ne me trompe pas. À 1200 mètres, ça revient à... C'est le 4e dénivelé en Amérique du Nord, là. On a du plaisir à trouver un challenge partout, à n'importe quelle hauteur. Ça prend un guide? C'est un peu mon rôle ici, puisqu'à Kicking Horse, il y a très peu d'indications. Faut connaître la montagne pour savoir sont où les roches, sont où les cliffs. Ça fait déjà 2 saisons que je suis ici, donc je commence à savoir où éviter les pièges puis skier en sécurité. Jocelyn, on est au sommet de Blue Heaven. Où est-ce que tu nous amènes maintenant? On va prendre les marches, on va monter Stairway to Heaven qui va nous amener au White Wall. C'est un grand bol ici on va tester si tes nerfs sont bien accrochés au cerveau. Oui, c'est ça, je vois le double diamant. Ouais. Est-ce que ça prend de l'équipement, des sondes, pelles, sac à dos? Non, ici, on reste à l'intérieur du resort, donc on est sécuritaire encore ici. Ah, ben c'est parfait. OK, alors allons-y. Parfait. Ouais. Bon, êtes-vous prêts, boys? On est prêts! White Wall. White Wall! Youhou!
Kicking Horse fait partie de la famille de Resort of the Canadian Rockies, aussi propriétaire entre autres des stations Nakiska, Fernie, Mont-Sainte-Anne et Stoneham au Québec. Jocelyn, où est-ce que tu as pris la piqûre du ski? Ah, moi, ça a commencé tout jeune. J'ai passé la plupart de ma jeunesse à All-Z. J'ai commencé à faire du ski là-bas. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai commencé à me déplacer un petit peu plus vers Sutton et J-Peak, où j'ai commencé à faire de la planche avec mes amis. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais de la planche et du ski, les deux. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'Ouest? Suite à ma passion de ski, j'ai commencé à faire du rodéo à l'âge de 29 ans, pendant 9 ans. Du rodéo, raconte-moi donc ça. Et ça a commencé avec ma première visite à Saint-Tite. J'avais jamais vu de rodéo de ma vie. En 2009, si je me souviens bien, j'étais allé à Saint-Tite avec des amis. Quand j'ai vu l'épreuve des taureaux sauvages, j'ai regardé mon cousin, j'ai dit « Gis, on fait ça l'année prochaine ». Puis aujourd'hui, la suite logique des choses, à ma retraite de rodéo, je me suis trouvé un emploi dans un ranch ici dans l'Ouest. Et puis, je travaille l'été sur un ranch et l'hiver, je suis guide pour Jambon Ski. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? De rendre les gens heureux. Ça me permet d'être moi-même. Puis les gens qui arrivent ici sont ici pour avoir du plaisir. Je suis bon là-dedans. Je suis bon pour avoir du plaisir puis de les accompagner avec moi. Puis j'aime ça aussi. Vous savez que Kicking Horse, c'est une montagne pour le dépassement de soi-même. Mais j'aime ça, être capable de pousser les gens puis de trouver leurs limites. Puis ça arrive souvent. Restez des nôtres, Ski Mag se poursuit après la pause depuis Kicking Horse en Colombie-Britannique. Après Whitewall puis les bowls du haut de la montagne, il faut se rendre jusqu'au bas de la télécabine. Après ça, il y a des belles pistes damées. Oui, oui. Pour se rendre, on voit ici la It's a Ten, qui est la damée qui fait le tour de la montagne. Puis elle croise plusieurs autres pistes damées, dont la Grizzly Paw et la Wiley Coyote. On profite de la vue, on profite de la montagne, puis en même temps, on va rejoindre la télécabine. Parfait, super. Cette station moderne de l'Ouest canadien propose 120 pistes de tout calibre qui sont desservies par 5 remontées mécaniques. Hey, c'était délicieux. Hey, même les restaurants ici, c'est des double black. En passant, meilleure soupe, meilleur sandwich au pied des pentes. T'as encore des gens, Michel? Oh que oui. Oui. Où est-ce que tu nous amènes? Bien, on va aller faire un petit tour en randonnée. On va monter, on va aller au sommet de T2. On va prendre une petite marche, faire passer un sandwich, puis après ça, bon, plus de double black qui nous attendent. Encore des double black. Pour le travail. Allez-y, on y va, je suis prêt. Les boys, on y va? Oui, on est prêt. Alors, comme ça, ici, c'est le grand service. Là. Ils viennent chercher tes skis, puis... Ouais. C'est pas pire, ça. Le luxe. Après toi. Merci. Hey, Jocelyn, j'ai eu l'impression que pour aller dîner, là, ça descendait longtemps, mais on remonte en télécabine, ça se fait vite. Oui, la télécabine, ça prend de 15 à 20 minutes, tout dépendamment du vent. Quand ils vendent beaucoup, ils ralentissent un peu, mais une journée comme aujourd'hui, on est au fond. Donc, on peut faire beaucoup de mètres. Oui. Bien, on a une petite statistique. J'ai skié avec des clients la semaine passée, puis on a calculé une journée de 5 décembre. On a fait 21 900 pieds de dénivelé. La saison commence en général aux alentours du 6 décembre, la première fin de semaine de décembre, puis la montagne cesse ses activités là, à la mi-avril. Qu'est-ce que tu aimes le plus à faire ce que tu fais? C'est rencontrer les gens. Puis les gens, quand ils viennent ici, ils sont heureux. Les gens sont en vacances, les gens s'en viennent pour fêter. Les gens, ils cherchent à avoir du plaisir. Je suis pas pire là-dedans. Michel, on voit ici le sommet de T1. On voit très bien deux chutes ici là, qui sont Dare puis Truth. Puis t'as Consequence qui est un peu plus loin, mais je crois pas qu'on la voit très bien d'ici.
là, ça commence à monter un peu plus, là, ici. Ah, on n'est pas rendu. Ah non? Donc, tu es en train de dire qu'on va l'avoir mérité, celle-là? Ah oui. C'est dans des moments comme ça qu'on est content d'avoir été au gym au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Je vous le garantis. Yeah! Enfin! Oh, wow! Miguel, merci pour l'assistance. On te voit souvent dans les images en arrière-plan, mais on réalise pas que tu nous aides beaucoup plus que ça, là. Bien, disons que le caméraman a beaucoup de matériel. Puis déjà, lui, skier avec la caméra, on l'allège. On a du bout de pack qu'on monte à pied. Fait que monte les skis du caméraman, nous au ski. Mais on en profite pour être un petit peu dans les shots, puis on s'amuse aussi. Là, puis les images qui sont prises de derrière avec la GoPro. Ah oui, c'est ça. Comme deuxième caméra, mais on le dit pas trop fort, mais après, on s'amuse. Surtout là, au T2, là. Là, on l'a mérité. Belle descente. Hey, Miguel, on y va? Yes, sir. On se gâte. Ça pousse, c'est à pic! Wouhou! On s'amuse là-dedans, pas à peu près! Wouhou! Bien qu'il soit possible de loger à Golden, notre choix d'hébergement à Kicking Horse se retrouve directement sur les pistes. Le Palliser Lodge Resort propose des unités de condominium tout équipées d'une ou deux chambres à coucher. Les lits sont douillets et vous ne manquerez de rien. Il vous suffira de faire l'épicerie. Certaines unités offrent même le bain tourbillon directement sur le balcon et vous aimerez le sèche-bottes. Devant la gondole, on vous propose aussi le Glacier Mountaineer Lodge, un établissement 3 étoiles et demie qui offre des suites d'une, 2 et même 3 chambres. Ça, c'est plaisant. Ski in, ski out au Palliser Lodge. On met nos skis et on s'en va directement à la télécabine et on admire le paysage. Il est là. Ouais, Jocelyn, t'es facile à trouver avec l'enseigne Voyage Gendron? Ben oui, j'ai pris la peine de m'installer auprès de la gondole, comme ça, je suis dur à manquer. Là. On est en plein centre de tout, là. Ça va? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Ben là, on a fait le tour de Whitewall, T2 hier. J'aimerais ça finir la tournée à matin avec T1, si ça vous tente. Pour partir la journée T1. Ben, la marche va nous réchauffer. Oui, en effet, on va être prêts. OK, on y va. On va y aller. J'aime l'humour des gens de Kicking Horse avec des noms de pistes comme La Vérité, Je te mets au défi et La Conséquence. La station Kicking Horse bénéficie d'une neige souvent qualifiée de champagne powder.
dont la qualité est exceptionnelle, scintillante, légère et sèche. Wow! Pour ceux qui sont jamais venus dans l'Ouest, c'est certain qu'il faut s'habituer un peu à tout, un peu comme n'importe quoi au Québec. Mais dans l'Ouest, ici, Kicking Horse, c'est du ski pour hommes. Heureusement, la montagne de Kicking Horse n'est pas si élevée en altitude. Le sommet de la montagne est environ à 8000 pieds, ce qui est quand même pas si pire par rapport à certaines montagnes du Colorado, où la base de la montagne est à peu près à 8000 et les sommets dans les 11-12 000. Ceux qui ont un peu de problème avec l'altitude la ressentent beaucoup plus qu'ici à Kicking Horse. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre qu'il n'y a pas de problème d'altitude puis qu'on n'est pas essoufflé ici? Bon, wow! Enfin rendu. Alors, ça, Jocelyn, on est en haut là, de T1. Ouais. On voit T2 en avant, face. ce qu'on a monté hier. Ce qu'on a monté hier. Puis le bol qu'on voit en bas ici, c'est le Super Bowl. On va aller chercher la neige là-bas. Wow! Wow, qu'est-ce que ça pique! Wow! Oh! La neige est skiée! Il faut faire attention! Oh! Wow, Jocelyn, c'est toute une piste, c'est large. Oui, ben, on est rendu à la fameuse piste Terminator, qui est la piste T1, le sommet T1 et le sommet T2 finissent dans Terminator, qui est en fait un couloir d'avalanche. C'est la face est de Terminator 1 qui a lâché, puis qui a ouvert... Qui a tout ouvert, ce grand corridor-là. Ce corridor-là. Bon, puis nous, on en profite, puis on peut le skier. Yes! Wow, Jocelyn, je peux pas croire qu'on a descendu cette ligne-là. C'est assez impressionnant. Hey, Hein? c'est très impressionnant. Je vous le dis, là, c'est encore plus abrupt que ça paraît à la caméra. Jocelyn, merci encore pour une belle visite. Hier, aujourd'hui, tu nous fais découvrir des paysages magnifiques. On espère que vous avez aimé votre visite de Kicking Horse. Nous, on a adoré vous la faire découvrir. Je vous le dis, mettez-la sur votre bucket list. Entre-temps, suivez-nous sur Facebook. Merci, à la prochaine.
Mag vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée à Kicking Horse, en Colombie-Britannique. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, québécois de souche. Nous désirons également remercier les gants Eau Claire et les vêtements Peak Performance.